Aujourd'hui, on va parler du début de Sourate Ad-Duha. Donc c'est l'une des plus belles sourates du Coran. C'est un message d'amour et d'espoir premièrement adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par extension à nous tous. Et avant la révélation de cette sourate, il y a eu une interruption dans la révélation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas reçu de Coran pendant quelques jours ou quelques semaines. Et il vivait mal cette situation. Il se demandait s'il avait fait quelque chose de mal ou si Allah était en colère contre lui. Et à ce moment-là, seules quelques sourates avaient été révélées et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas combien de temps la révélation allait durer et il ne savait même pas s'il allait recevoir d'autres versets. Il est même tombé malade et n'a pas pu prier pendant 1 ou 2 nuits et la femme d'Abu Lahab, qui était sa voisine, le narguait en disant « ton diable t'a abandonné ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc dans l'incertitude et attendait avec impatience que la révélation reprenne. Et c'est à ce moment-là qu'Allah a fait descendre cette sourate. Il commence en disant « par le jour montant », et ce qui est traduit par le jour montant est le moment de la matinée où le soleil est brillant mais encore doux et paisible. Il est lumineux mais il ne dégage pas de chaleur intense. On pourrait dire que c'est sa position aux alentours de 9 h du matin. Puis Allah jure une deuxième fois, il dit par la nuit quand elle couvre tout. Et le mot traduit par couvrir était aussi utilisé pour un océan presque immobile et sans aucune vague. C'est donc le moment de la nuit où tout est calme, silencieux et presque mort. Et le jour montant peut donc représenter la période durant laquelle la lumière douce et apaisante du Coran était révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la nuit silencieuse et qui semble interminable représenterait l'interruption dans la révélation. Et Allah continue en disant « ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Donc après ces deux images du matin et de la nuit, Allah donne immédiatement du réconfort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mot traduit par abandonné était utilisé pour le noyau d'une date ou pour une tombe qu'on condamne en construisant des murs tout autour. Autrement dit, quelque chose qu'on abandonne et à laquelle on ne reviendra jamais. Et le mot traduit par détester était utilisé pour de la lessive ou du savon, parce que tu l'utilises pour laver tes vêtements, mais une fois que c'est fait, il devient inutile et tu le laisses disparaître. Autrement dit, quelque chose qui n'a plus d'utilité et dont tu veux te débarrasser. Et Allah dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Et l'une des sagesses derrière l'interruption de la révélation est peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vive lui-même ses expériences et qu'il se pose les questions que se poseront tous les croyants. Parce que c'est des questions qu'on peut se poser tout au long de notre vie, parce qu'on passe par des moments où on se sent très proche d'Allah, où on pleure facilement dans nos prières, et où on trouve du plaisir dans l'adoration. Puis on fait des erreurs et nos cœurs durcissent, et on a l'impression que ces moments ne reviendront jamais comme si on était dans une nuit interminable, mais ce verset est là pour nous dire que le soleil et la lumière reviendront tôt ou tard. Qu'Allah ravive nos cœurs. Salam alaikum wa rahmatullah.